Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, j'ai appelé ça les défis du TCG, et vous allez voir je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, et on commencera dans une prochaine vidéo, parce que ça va prendre beaucoup de temps à expliquer comment est-ce que je vais faire, comment ça va se dérouler et ainsi de suite. C'est pourquoi les défis à proprement parler, on les commencera dans une autre vidéo et on se retrouvera sur TCG Live puisqu'on va passer par TCG Live. C'est vrai que IRL ça serait plus sympa, mais c'est difficile à mettre en place parce qu'on peut pas non plus participer à tous les tournois qui sont organisés près de chez nous quand on n'a pas la possibilité et le temps de le faire, hein, ça demande quand même beaucoup de temps. Je sais que nombreux sont à faire écumer les tournois de leur région, mais c'est pas mon cas pour moi. Du coup, c'est très difficile de le faire irréel, mais pourquoi pas de temps en temps faire un petit rappel à certains des défis. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, pardon, vous êtes encore nombreux à regarder le contenu, à découvrir certaines des vidéos qui attirent un peu plus l'attention de l'algorithme par les choix de sujets qui sont pris. C'est vrai que les vidéos sur le TCG fonctionnent moyennement, mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait évidemment. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça m'aide à continuer et à me motiver à penser à de nouveaux contenus. Alors je vous l'ai mis là, vous le voyez, c'est écrit, donc inspiré, les défis sont inspirés de la boutique, oui, parce que j'ai fait une petite visite à Courtrai, il y avait une boutique de TCG, j'y suis passé et j'étais surpris de voir, eh bien, une sorte de petit défi classé par niveau. Dans ma liste à moi, j'ai pas voulu les classer parce que je me suis dit que c'était un peu pas compliqué, on allait sûrement pas les réussir dans l'ordre de toute façon. Je vous mettrai quelques photos. Donc j'ai pris en photo les défis, c'est en anglais, mais on voit pas très bien, mais il y en a quelques-uns que j'ai gardés tels quels, mais il y en a d'autres que j'ai créés pour obtenir une liste de 20 défis, je vais vous les montrer tout de suite, donc désolé pour la mise en page, ça a été fait avec Canva, et au moment de passer en PDF, eh bien ça a donné ça. Je vais zoomer un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Et donc l'idée, ça serait, eh bien, au fur et à mesure des matchs, je vais vous expliquer comment ça va se passer sur TCG Live. Eh bien, essayez de compléter les défis. Vous voyez par exemple le premier, c'est gagner un match en jouant 3 cartes stades différentes. C'est pas très compliqué. Cela dit, il y a peu de decks compétitifs qui jouent 3 stades différents. 2 oui, mais 3 c'est très rare. Donc à voir comment est-ce qu'on fera. Gagner un match lors duquel on attache 3 cartes outils, et ainsi de suite. Donc je vous les fais défiler, vous pouvez les lire, on y reviendra au fur et à mesure quand on aura réussi à les accomplir. Et la méthode va être un peu particulière, parce que sinon ça serait trop facile, parce que eh bien j'aurais tout simplement à créer un deck qui me permet de le faire. Alors peut-être que pour certains défis, au bout d'un moment, il faudra passer par un deck que je crée moi-même, en choisissant moi-même les cartes, mais pour commencer, pour les premiers défis, pour essayer de réussir les premiers défis, je me suis dit qu'on allait utiliser le hasard. Vous savez que j'aime bien le hasard, j'aime bien vous parler de tout ce qui tourne autour des probabilités, et on va commencer par le premier critère. Et bien le premier critère, c'est qu'on va ouvrir des séries au hasard, donc en utilisant tout simplement une roue, ici vous voyez avec des noms, et du coup on va choisir 6 boosters qu'on va ouvrir après dans TCG Live, et ces 6 boosters dans TCG Live vont nous donner un certain nombre de cartes, 60 normalement, puisque du coup sur TCG Live on est à nouveau passé sur le même format que dans la vraie vie, donc au niveau des cartes on en a 60 au total avec 6 boosters, et avec quelques conditions, parce que sinon c'est vrai que ça risque d'être un peu compliqué de réussir à créer un deck cohérent et compétitif. Donc l'idée ça va être de mettre plusieurs règles, je vais vous les énumérer maintenant. La première règle, ça va être que si on obtient une carte évolutive, et seulement une carte évolutive, si on obtient le Pokémon de base, ce n'est pas possible. Si on obtient une carte évolutive, par exemple, on obtient le pot marmotte, on va partir du principe qu'on peut utiliser on peut se restreindre à la série en tant que telle, hein, comme ça crée un peu plus de challenge, mais on a le droit de récupérer les cartes en dessous pour pouvoir utiliser l'évolution. Il y a des formats où on utilise les métamorphes et ainsi de suite. Là, évidemment, c'est pas possible parce qu'on passe sur TCG Live et on peut pas utiliser ces petits aspects. Donc du coup, quand on aura une évolution, on partira du principe qu'on peut avoir les évolutions d'en dessous.
il faudra faire attention, stage niveau 2 ou niveau 1. Si on a un niveau 1 qui a un niveau 2, ça ne marchera pas. Après, si on a le niveau 1, on pourra quand même utiliser le Pokémon de base, et si on a un niveau 2, on pourra utiliser le niveau 1 et le Pokémon de base. On va partir du principe que quand on obtient une carte, eh bien on la débloque en 4 exemplaires. Ça va faciliter la construction de deck, sinon ça risque d'être très compliqué. Et pour faciliter la construction de deck, j'ai ajouté d'autres roues, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai ajouté les Ace Cards, donc du coup pour l'instant il y en a 5, peut-être qu'on en ajoutera pour les prochaines fois, où on les changera, on fera une sorte de panachage. J'ai fait la même chose pour les items, donc pareil, on en aura 5 à choisir en plus, donc on en aura qu'un à chaque fois pour chaque vidéo, mais pareil, il débloquera un playset total, donc si par exemple je tombe sur Faible Ball, j'ai le droit de jouer dans le deck 4 Faible Ball. On aura pareil pour les stades et les supporters et les outils, vous avez compris. Et ce qu'on fera, c'est qu'on en ajoutera plus au fur et à mesure, en sachant que à chaque fois, on va repartir de zéro. Je sais qu'il y a certains formats, je pense à Azul avec un autre youtubeur, un autre influenceur, qui fait un format où il garde les cartes d'une série à l'autre. Ils ont fait toutes les séries depuis EV1, et à chaque fois, ils construisent un deck de 60 cartes. Là, ici, on va eh bien repartir de zéro à chaque fois, c'est-à-dire que les cartes qu'on obtiendra la première fois, on ne pourra pas les réutiliser la fois d'après, sinon c'est vrai que ça risque d'être compliqué, je vais devoir noter beaucoup trop de choses, il faudra se souvenir de trop de choses, donc on partira de zéro à chaque fois, et l'idée ça sera d'essayer de construire un deck cohérent pour eh bien faire quelques matchs et essayer d'en gagner le plus possible, puisque dans les défis, à chaque fois j'ai mis gagner. Dans la boutique où je suis passé, ils mettaient jouer, donc participer. En soi, je me suis dit, c'est trop facile. C'est vrai que c'est intéressant dans le sens où ça force à réfléchir à d'autres stratégies, donc pourquoi pas, dans un premier temps, c'est vrai de se dire, bon, je me force pas à gagner, je m'oblige juste à me donner quelques contraintes dans ma création de deck, mais là, l'idée, ça va être, et le challenge, ça va être de gagner les parties. On fera un format, j'imagine, de 2 ou 3 matchs maximum, et si on n'y arrive pas, pardon, parce qu'à chaque fois j'ai mis gagner, eh bien, le défi sera abandonné. On passera à un autre deck, un nouveau deck, et là cette fois-ci on essaiera de gagner les défis. Pour l'instant, pour commencer, on fera les défis un peu dans le désordre, dans le sens où vous voyez il y a des difficultés très variées. Bon, normalement ça va du plus facile au plus difficile, mais rien n'empêche, par exemple, vous voyez le défi 8, que sur la première tentative, on se retrouve avec un deck où j'ai pas de Pokémon X intéressant, donc du coup je me retrouve avec un deck sans Pokémon X, et du coup que à la première vidéo j'obtienne ce défi-là, alors que j'ai pas réussi les défis d'avant. Donc ça arrivera, c'est pas très grave. Et ce que je vous propose, c'est de faire la préparation donc du premier deck. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer au sort, comme je vous l'ai dit, pardon, les 6 boosters. On va ensuite choisir un supporter qu'on aura le droit en plus de ceux qu'on obtiendra dans les boosters, et on fera pareil pour les items et ainsi de suite, vous avez compris. Et pour la fois d'après, pour la vidéo, je pense qu'on fera soit vendredi, soit la semaine prochaine, eh bien j'aurai un deck qui sera prêt, je vous ferai la présentation du deck comme à chaque fois, je vous dirai quels sont les défis que j'espère pouvoir atteindre avec le deck que j'ai construit, parce qu'il y a des decks, eh bien on pourra réussir certains défis, il y a des decks on pourra pas réussir d'autres défis, ça c'est normal. Et on se retrouvera en partie sur TCG Live pour essayer de voir si on arrive à accomplir les défis. Je vous mettrai la liste des défis en commentaire, je peux vous la mettre en commentaire épinglé, mais sinon elle sera dans la description de la vidéo si vous voulez essayer de votre côté, n'hésitez pas, ou si vous voulez créer la vôtre, il n'y a pas de souci. En tout cas, l'idée c'est voilà, de se faire plaisir, de jouer quelques parties avec des decks un peu nouveaux et ainsi de suite, de découvrir un peu la mécanique de certaines cartes, parce que c'est vrai qu'au final, on reste très souvent focalisé sur certaines constructions de decks, certains decks très méta, mais c'est vrai que des fois, eh bien, on n'a pas connaissance de certaines cartes qui pourraient, eh bien, surprendre nos adversaires si jamais on les inclut dans nos decks habituels, et à ce moment-là, eh bien, c'est ce qui nous permet de nous différencier, puisque vous le savez, dans le TCG et dans Pokémon c'est vrai, si vous jouez un deck très connu, et bien même si vous avez un deck très fort, votre adversaire il connaît environ les 60 cartes, et du coup il peut quand même anticiper ce que vous allez faire.
Allez, sans plus attendre, on va commencer. J'avais fait un test et j'étais tombé sur Mascarade Crépusculaire, ça va pas compter. Donc je vais lancer 6 fois la roue pour les boosters et après on ouvrira les boosters et on aura les items en plus. Ça on le fera juste après dans la foulée. Donc premier booster, ça sera un booster, force temporelle. Ok, pourquoi pas. EV5 ça peut être pas mal, il y a des cartes intéressantes. Donc on verra ce qu'on obtiendra tout à l'heure. Allez, un deuxième booster, on va essayer de faire ça assez vite, hein, parce que ça risque de prendre du temps. EV7, oui EV7, il y a des choses intéressantes, pourquoi pas, d'accord. Troisième booster, du coup j'espère que ça sera pas trop long. Allez, 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 ça sera EV8, ok, donc étincelle déferlante, très bien. Quatrième booster, pardon, EV8 très bien avec Pikachu notamment, hein, c'est quand même pas mal, mais bon, ça demande quand même pas mal de tout le kit. Ça sera du EV2 évolution à Paldea, très bien. Pour l'instant, pas de doublon, ça c'est sympa. Ça veut dire qu'on aura vraiment un grand panachage de cartes. Qu'est-ce qu'on a juste après? On a pas le MEP, ça serait bien. On aura Fable Nébuleuse, ça Fable Nébuleuse, c'est vraiment super. Pour avoir pardon, Favianos, les Dusques Noirs éventuellement. Il nous reste un booster, c'est parti, et après on fera les supporters, les items, et après on se retrouvera sur TCG Live, et bien tout simplement pour ouvrir les boosters, et ça sera du Foudre Noir, très bien. Ok, allez, les supporters, on va essayer de faire assez vite. Allez, merci. Donc la prochaine fois, eh bien, on rouvrira à nouveau 6 boosters. On va faire d'abord les supporters. Pour l'instant, j'en ai mis que 5, hein, c'est ce que je vous disais. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on y a... J'ai pas trop les stats au niveau des items qu'on a dans les boosters sur Ordre du Boss, ça c'est sympa, dans TCG Live, mais il n'y a pas toujours des supporters, enfin des items. Donc c'est vrai que ça risque d'être compliqué de construire un deck si on n'a pas beaucoup d'items. Donc je me suis dit, bon, c'est une sorte de sécurité pour nous permettre d'avoir un deck qui soit jouable et intéressant. Après, si jamais finalement on a pas mal de cartes dans les boosters et que au fur et à mesure je me rends compte que eh bien ces items là c'est un peu trop facile avec, eh bien je les retirerai, on les utilisera pas et on se contentera des boosters, voir si ça fonctionne pas, on reviendra à cette technique et ainsi de suite. Evo, donc on a eu Faiblo, Evo, ça c'est bien. Très bien, donc on peut en utiliser jusqu'à 4, c'est ce que je vous disais, en fait, on va partir du principe que ça le débloque, ça rend les choses un peu plus faciles. Le stade, ça sera du coup... ça sera BIM 0, ok, donc on peut avoir des synergies intéressantes avec EV8 et EV7, hein, parce que sur les autres séries qu'on a eues, il n'y a pas de Terra Crystal, donc pour l'instant ça serait plutôt sur ces boosters-là qu'on aurait des synergies intéressantes, et une S-Card, alors en sachant qu'on peut aussi en trouver dans les boosters, mais je me suis dit, on a le droit à une S-Card par deck, donc en soi, c'est... et on a la trappe ultime, ça va, ça va. Au niveau des cartes, hein, j'ai mis des cartes très fortes. Après, ce qui pourrait être intéressant, et je le ferai sûrement la prochaine fois, c'est d'ajouter des cartes qui sont moins jouées, qui sont moins connues. Et donc à ce moment-là, ça sera un peu plus marrant, je pense, et de se dire, bon bah mince, j'ai obtenu une carte qui est pas du tout méta, comment est-ce que je fais? Allez, on se retrouve tout de suite, du coup on a tout au niveau des tirages de ce qu'on vous voulait, on va se retrouver tout de suite sur TCG Live pour ouvrir les 6 boosters, et on essaiera de voir du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir construire, et puis après je vous laisserai pour cette vidéo, on se retrouvera du coup pour la vidéo une fois que le deck aura été construit, ça va me demander un peu de temps. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve dans TCG Live tout de suite, prêt à ouvrir des boosters. Donc vous le voyez, j'ai déjà sélectionné Force Temporelle, ça sera le premier booster. Donc pour rappel, on aura donc Force Temporelle, après on aura Couronne Stellaire, Étincelle Déferlante, Évolution à Paldea, Fable Nébuleuse et Foudre Noire. Donc on va les faire dans cet ordre-là, hein, dans l'ordre dans lequel ils ont été trouvés.
Et on commence tout de suite avec Force Temporelle. Force Temporelle, on peut avoir des cartes intéressantes. Les cartes de temps futur, temps passé, on n'en aurait pas vraiment besoin parce que le reste des boosters ne va pas nous permettre d'avoir des synergies intéressantes. Mais il y a quand même des cartes assez intéressantes. On commence avec un Nucleus, alors faut pas tenir compte parce que j'utilise mon compte principal, donc forcément, comme je vous l'avais dit, une fois qu'on a une carte, Kaiminus, on pourrait faire une petite dynamique avec Alligator, mais il nous faudrait Alligator, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va partir du principe qu'on ne peut pas utiliser les évolutions du dessus si on n'a pas l'évolution à proprement parler. Abo, le Arbok a une mécanique assez intéressante, mais c'est pas très très fort. Beraska, ça nous permettra de nous bloquer des attaques de nos adversaires, par exemple si on affronte des lance-riens. Donc pourquoi pas en support, on l'inclura peut-être dans le deck. Roserad, je crois que c'est pas suffisamment intéressant, mais encore une fois, on va devoir faire avec ce qu'on a, mais tant que ça peut être sympa si jamais dans les séries d'après, notamment EV8, on chope Archaludon, ouais c'est ça, qui est dans EV8, donc du coup le Pokémon X, le Pokémon Pont et Dryol, donc quelques cartes qui peuvent servir par la suite, donc on a le résumé ici, vous le voyez. Alors à chaque fois, les cartes qu'on a en trop, elles sont en dessous, et elles nous donnent Alors cette monnaie-là nous permet d'acheter les cartes qu'on veut obtenir, si jamais vous êtes nouveau sur TCG Live, il y a deux monnaies. Il y a une monnaie qui permet d'ouvrir les boosters, c'est celle de gauche, et celle de droite nous permet d'aller acheter les cartes à l'unité, un peu comme on le ferait dans un magasin en fait. Sauf que dans un magasin, on va utiliser deux fois la même monnaie évidemment. Mais en tout cas, il y a eu un changement parce qu'avant c'était pas comme ça. Allez, parti pour Couronne Stellaire. Couronne Stellaire. Au niveau de la méta, ça a pas trop changé les choses, donc je m'attends pas à des choses énormes. C'est le Azumarill, mais c'est pas celui qui est intéressant. Celui qui nous intéresserait, c'est celui de V8. Bria, ça peut être sympa si jamais on a un deck basé sur des Pokémon de Terre et Cristal, et on a des défis avec des Pokémon de Terre et Cristal. Délestin, je crois que c'est pas assez fort. On ira voir quand même, enfin j'irai voir quand même si ça peut être inclus dans un des decks. Et Pomme d'Orochi, donc premier Pokémon X, pourquoi pas. Pomme d'Orochi, si on n'a pas les Ogarpons, ça risque d'être compliqué. Avec ce qu'on a pour l'instant, je vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser. Après, on a un défi où on doit jouer sans Pokémon X. Donc ça peut être le coup d'essayer de réussir ce défi tout de suite, ça serait intéressant. Allez, c'est parti pour Étincelle Déferlante. Étincelle Déferlante, j'en ai pas beaucoup ouvert, de toute façon, de manière générale, il y a beaucoup de séries que j'ai pas beaucoup ouvert, et au final, une fois qu'on a suffisamment de crédit, on finit par acheter les cartes à l'unité dont on a besoin. Allez, c'est parti pour EV8. Pour l'instant, je vois pas de cartes intéressantes. On a beaucoup de sous-évolutions. Coraidon pour un temps passé, mais on n'en a pas eu dans EV5, donc ça va être compliqué de créer à partir de là. Goromago, c'est la forme normale. Pomme de Rapi, c'est pas jouable. Plumeline, pourquoi pas, je crois que souvent c'est des Pokémon qui ont des choses en soutien. Et Baojan, ça peut être inclus comme Pokémon support parce que, eh bien, son talent permet de retirer un stade qui serait mis en place. Donc si jamais on est court en termes de stade, et là vous voyez, j'ai pas eu d'item pour l'instant, donc ça risque d'être compliqué. On testera, écoutez, on va tester une première fois dans la prochaine vidéo. Si on se rend compte que ça marche vraiment pas, eh bien j'adapterai un peu. On imaginera, je sais pas moi, un toolkit où on a plusieurs cartes objets. Bon, après on en a quand même quelques-unes, on a la faible ball, on a les ordres du boss, la BIM 0, la trappe ultime, donc pour l'instant on a quand même quelques cartes outils, et j'espère en trouver encore quelques-unes dans les decks. Deux fois Lixi, c'est lutin, Corvos, Becca Glaçon, l'amulette bravoure, ça c'est plutôt pas mal, parce que ça peut quand même dépanner. Amacel, Virovent, pardon, et Ampibidou X, mais je crois que celui-là il est pas très très fort. J'irai voir. Bon, pour l'instant on a pas des trucs assez incroyables. Ça risque d'être compliqué de construire. Après, on peut être encore sauvé. Il nous reste 2 boosters. Peut-être qu'il faut juste augmenter le nombre de boosters. Bon, on testera comme ça avec 6 boosters, sinon on passera à 10 ou 12. C'est vrai que je m'en rendais pas vraiment compte le taux de cartes objets, enfin de cartes, bref, vous avez compris, stades et tout ça, dans les decks, enfin dans les boosters sur TCG Live. Megavolt, ça peut être très fort. On peut jouer un deck plante avec Pomme d'Orochi. La Civière, ça c'est plutôt pas mal. Nostanfer, il a un talent, ça peut être joué. Cassiope, ça peut être intéressant. Miaous et Pachiraja.
pas suffisamment intéressant, même si on a le Metang de EV5. Et enfin, dernier booster, on va essayer, écoutez, l'idée voilà, c'est de faire un truc un peu fun. Donc quoi qu'il arrive, je vais essayer avec les cartes qu'on vient d'obtenir. Si je me rends compte que c'est trop difficile au moment de faire la vidéo, je ferai quelques tests peut-être avec le deck, voir si c'est viable, si j'arrive à obtenir quelque chose d'intéressant. Si jamais je me rends compte que c'est vraiment trop compliqué, ce qu'on fera, c'est qu'on augmentera le nombre de boosters, ça c'est pas très grave, et pour la prochaine fois, eh bien, on aura, je sais pas, 10 boosters par exemple. Ah, on a recherche quand même, hein, on a recherche, mais c'est vrai qu'on manque d'items, hein. Ça c'est très compliqué avec juste 4 faibles balls, ça risque d'être très compliqué. Donc voilà, on a tout ce que, eh bien, on avait le droit. On a Ordre du Boss, on a Faible Ball, on a Capsule Evo, on a Habib 0 et la trappe ultime en plus. Donc je vais essayer de réfléchir, je vais revoir les cartes que je viens d'obtenir. Je vais essayer de réfléchir à une stratégie, à un deck qui soit viable. Et je vous retrouve bientôt pour la suite donc de cette série. On testera une première fois et ensuite, à partir de là, en gardant les mêmes règles, ce qu'on fera éventuellement, c'est qu'on augmentera juste le nombre de boosters. Je pense que passer à 10 ou 12, hein, ça sera un chiffre bien rond, passer à 12, ça nous permettra d'obtenir plus d'items. C'est vrai que j'ai pas tendance à ouvrir beaucoup de boosters sur TCG Live, ou du moins je regarde pas toujours le détail des ouvertures et le ratio de cartes items. C'est vrai que des fois, IRL, c'est la même chose, on n'en a pas beaucoup. C'est pour ça que certains kits d'AP sont très difficiles à jouer. Ce qu'on fera, c'est qu'on augmentera le nombre de boosters et je pense que ça nous permettra d'avoir plus de possibilités. Dans Pokémon, de toute façon, c'est comme ça. Plus vous mettez d'items au niveau du ratio donc des cartes Pokémon, items, énergie, plus vous avez de possibilités. Et c'est vrai que pour l'instant, par exemple, au niveau des énergies spéciales, on n'a rien. Donc j'y ai pensé. Peut-être qu'on les inclura pour la prochaine fois, un peu comme on a fait avec les autres, pour avoir le choix quand même d'en avoir au moins une à ajouter dans notre deck. En tout cas, c'est des petites choses à ajuster. L'idée, c'est de lancer la série. Et une fois qu'on aura trouvé le rythme de croisière, si avec 12 boosters ça fonctionne mieux, on fera avec 12 boosters à partir de là. Et ça ira beaucoup mieux. Voilà, je vous dis à bientôt pour le test du deck. Je vais essayer de cuisiner, je vais essayer de cook de mon côté quelque chose de viable, hein. Je crains le pire. Mais en tout cas, on se dira à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!